L'agence BSF, SPRL de Stéphane Fontaine à la Louvière, c'est un accueil personnalisé en banque, assurance, crédit et planification financière. Mise à disposition d'un Mister Cash, gestion et optimalisation de portefeuille de placement, octroi de crédit, toute assurance, planification patrimoniale et successorale, conseil indépendant en matière de revenus, de projets d'épargne et d'analyse de risque en cas d'incapacité de travail, de décès et de départ à la retraite. 59 places Matteotti à la Louvière, 064 84 78 27. AXA, réinventons la banque et l'assurance. Pourquoi choisir le garage Sturbois à Binche pour votre Toyota ? Pour la qualité du service et le petit plus qui fait la différence. J'en suis à mon 5e Toyota chez Sturbois, dont j'apprécie la compétence et la convivialité. Le garage Toyota Sturbois, c'est familial, chaleureux, accueillant. Chez Sturbois, je prends un rendez-vous et je peux attendre mon véhicule comme si j'étais chez moi. Pour le sérieux et le professionnalisme de l'équipe. Le garage Toyota Sturbois, route de Mons 245 à Binche. Pour enfants et adultes, Sport Faillite à Anderlucht est l'incontournable conseiller en chaussures de foot, mini-foot et de loisirs dans les plus grandes marques. Maillots et training officiel des grands clubs européens. Personnalisation de maillots et sacs sportifs. Et unique dans la région, la transformation de chaussures de foot. Sport Faillite, rue de la station 54 à Anderlucht. Depuis 1975, Castel Carrelage Salamone est à votre service avec 800 références en carrelage intérieur et plus de 40 boxes d'exposition sur 800 mètres carrés de showroom. Carrelage extérieur en 2 cm d'épaisseur et Dalmar Luxe. Venez découvrir les nouvelles collections avec les dernières tendances chez Castel Carrelage Salamone, rue du Marais, 15 à Oudin-Emery. 064 22 01 06. Castel Carrelage Salamone en direct de l'usine aux particuliers. Messieurs, bonjour et bienvenue pour l'un des points d'orgue du carnaval de Binche, le cortège aux oranges sous un ciel bleu qui l'eût cru. Depuis maintenant 10 ans, c'est avec un très grand plaisir que nous partageons avec vous et en direct ce moment de symbiose entre les acteurs du carnaval et le public, toujours aussi nombreux en ce Mardi Gras. Et donc déjà merci de nous avoir une nouvelle fois rejoints de Moucron à Arlon en passant par Namur et Liège ou encore Liège. Les 11 télévisions locales wallonnes sont passées en mode carnaval. Alors pendant ce direct, bien sûr, des Gilles avec le chapeau puisque le temps le permet, des paysans, des Pierrots, des Arlequins. On fera quelques petits flashbacks dans l'ambiance de ce matin. Des duplex avec notre équipe qui est au cœur de l'événement. Aurélien, Laurent, bonjour. Alors surtout, vous n'hésitiez pas à nous interrompre et à tendre votre micro aux acteurs du folklore et peut-être aussi aux nombreux spectateurs qui sont présents. On vous retrouve tout à l'heure, Aurélien. Et puis, bien à mes côtés, des invités, plusieurs invités, parce que pour ce 10e anniversaire, on a décidé de se faire plaisir. Et donc, mon premier invité, c'est Valentin Plétix. Bonjour, Valentin. Bonjour. Alors, Valentin, vous êtes batteur de caisse. On va commencer justement par les présentations. Batteur de caisse, qu'est-ce que c'est ? Alors, batteur de caisse, c'est juste le fait de... Enfin, juste, c'est déjà pas mal, mais c'est le fait de jouer de la caisse. Alors, pour moi, je n'ai pas de contrat à Binche, mais en fait, si vous voulez, je joue de la caisse le dimanche matin et le mardi matin. Donc voilà, aujourd'hui par exemple, j'ai joué de 4h30 environ jusqu'à, on va dire, 9h ce matin. Avant de parler musique, on va quand même parler de ce temps. C'est quand même incroyable, il y a encore une grosse demi-heure, il pleuvait ici à Binche. C'est tout à fait incroyable. Bon, maintenant, on voit ici en plus, on a une vue imprenable sur l'hôtel de ville. On voit un grand ciel bleu. Ah, vous savez, à Binche, on dit que le bon Dieu est binchou. Et là, aujourd'hui, je serais tenté de le croire. Ça se vérifie d'année en année. Alors, ce temps, ça permet une chose très importante. Ça permet aux Gilles de mettre leur chapeau. Voilà, tout à fait. Parce que quand on a vu le vent qu'il y a eu ces derniers jours, le mauvais temps, la pluie, etc., ça ne permettrait pas aux Gilles de le sortir. Mais là, aujourd'hui, ils peuvent le sortir. Et c'est magnifique quand on voit ces chapeaux blancs, chapeaux colorés aussi. Mais tout le long du cortège, c'est vraiment magnifique. On voit déjà les premières oranges qui volent puisque les premières sociétés entrent sur la grande place de Binche. Justement, ces oranges, c'est vraiment quelque chose de très représentatif. C'est un vrai don, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, tout à fait, c'est vraiment une offrande. Donc, le Gilles, c'est limite un cadeau qu'il fait au public, quoi, en fait. Donc, c'est vraiment très, très appréciable pour le public de recevoir cette orange. C'est un don de la part du Gilles. Voilà, ça symbolise
tout ça symbolise un renouveau. Et voilà, on chasse l'hiver, on donne une orange, et puis toutes ces couleurs dans le cortège. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment le renouveau, c'est le bon temps qui arrive, et on en a la preuve aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, les Gilles remplissent on ne peut mieux leur office. Alors, ce que je vous propose, c'est de repartir quelques heures en arrière. Vous nous avez dit, vous avez commencé à quelle heure ce matin? Ouais, 4h30, on va dire. Avec le ramassage, un moment très très fort en émotion. Oui, pour moi, c'est le plus beau moment du carnaval. Et puis, on va découvrir ça avec la séquence signée Barbara Maton et Carlos Quirosi, le ramassage du Mardi Gras matin. Ils sont comme les doigts de la main, c'est-à-dire inséparables, dans les bons comme dans les mauvais moments. Cela fait 35 ans que Frédéric et Axel se connaissent, 25 qu'ils endossent le costume de Gilles et martèlent ensemble les pavés binchois. Frédéric et Axel, c'est avant tout une belle et longue histoire d'amitié. On vit carrément ensemble, on va en vacances ensemble bien souvent. Donc voilà, on s'entraide quand on peut et c'est ça, un peu ça l'amitié, quoi. Carnaval, synonyme d'amitié mais aussi d'amour. Que feraient-ils sans leur compagne? Telle est la question. Grâce à leurs doigts de fée, Bénédicte et Maryse transforment leurs époux en rois du carnaval. Ce sont des gestes très particuliers, j'imagine. Oui, quand même. Il faut apprendre à faire les torquettes, il faut apprendre à savoir les placer. Et puis avoir l'œil et voir si c'est bien symétrique, si c'est bien rond ou si c'est pas trop serré. Venus les saluer, des amis, de la famille, des habitués aussi. Le moment est très intime. Parmi eux, Germain, tamboureur depuis plus de 20 ans. C'est lui qui les fait danser de l'aube jusqu'au bout de la nuit. J'ai commencé à l'âge de 7 ans, toujours dans la même société, donc les supporters. Axel et Fred me connaissent aussi depuis que je suis tout petit, donc c'est pas mon premier carnaval, non. Un verre de champagne et le ramassage peut enfin commencer. De rue en rue, de maison en maison, les supporters sont inévitablement transportés par l'aubade matinale. Leur objectif, chasser l'hiver à coups de ramons. Chez nous, chez les supporters, c'est une cagnotte unique. C'est-à-dire qu'on est tous groupés, tout le monde se connaît. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez sympathique et ça lie tout le monde se connaît, tout le monde s'embrasse, tout le monde se dit bonjour. Le jour se lève et avec lui, le petit déjeuner, l'étape incontournable pour reprendre des forces. Au menu, des huîtres et du saumon. Pour se sustenter, comme on dit, pour se caler un petit peu des quelques coupes de champagne qu'on a pris chez les amis. Le matin du Mardi Gras, les Gilles sortent le visage dissimulé derrière un masque de cire. Il fait partie intégrante du costume. À présent, ils ne font plus qu'un. On ne fait qu'un, il n'y a pas de différence de classe sociale, c'est un moment particulier et en dessous du masque c'est quelque chose de particulier pour nous. On pense beaucoup à nos proches disparus qui nous ont souvent suivis pendant les carnavals et voilà. Cette fois ça y est, Axel et Frédéric se dirigent vers l'hôtel de ville pour recevoir leur médaille à 25 ans de participation, soit un quart de siècle. Une fierté pour toute la tribu. C'est très émouvant, surtout qu'on se connaît aussi depuis qu'on est toute petite, donc c'est vraiment chouette de voir nos papas qui s'amusent toujours ensemble depuis 25 ans. Donc, Le grand jour est arrivé. Tu fais tes 25 ans de participation. Votre ami Axel pour toi. Votre ami Frédéric Grandvilliers. Une chose est sûre, ils ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Demain, ensemble, ils penseront déjà à la prochaine édition. Oui, nous revoilà avec les paysans. On en parlera certainement tout à l'heure de cette société, puisque pour l'instant, Valentin, on va retrouver Aurélien qui a à ses côtés un roi du jour, on va dire, hein, Laurent de la société des Maximes, je pense. Oui, Audrey, je suis avec Laurent. Laurent ne va pas nous l'avouer, mais je pense qu'il a quand même eu un petit peu peur de ne pas pouvoir mettre son chapeau cette année-ci. C'est vrai. Un peu quand même. Pardon? Un petit peu quand même. Un cortège sans chapeau, c'est pas tout à fait un cortège. Non, ça tout à fait. Alors dites-nous, je pense que vous faites le Gilles depuis très très longtemps. Vous aviez 1 an à peine, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Aujourd'hui, vous le faites en famille? Avec mon fils, avec mon filleul et son frère. Pouvoir partager ça en famille avec ses enfants, ça rajoute quelque chose de plus intense encore? Ça continue la génération de mes parents. Alors physiquement, avec le chapeau, c'est pas trop difficile? Ça va, on s'y habitue. C'est un plaisir. Ouais, bien sûr. Bon cortège. Merci également.
Voilà Audrey, Laurent va continuer le cortège et va bientôt arriver à votre hauteur. Oui, et l'un des avantages qu'on a cette année, je tiens quand même à le souligner, c'est qu'on est debout. Et donc cette année, nous aussi, on peut profiter et on peut continuer à danser. On va justement parler de musique. Donc on sait que chaque société, il y en a 10, plus les sociétés de fantaisie. Et chaque société est accompagnée de musiciens et de batterie. Alors comment, après, tout ça va s'organiser ici sur la Grand Place? Alors en fait, ici, donc, ils arrivent chacun à leur tour sur la Grand Place et ensuite, ils vont faire le grand rondeau, donc les batteries, les musiques, pour pouvoir jouer tout ensemble, comme ce fut le cas le dimanche 18 décembre, si mes souvenirs sont exacts, lors du défi Viva for Life. D'accord. Et qu'est-ce qu'on joue ici à Binche? Alors on joue les 26 airs de Gilles, donc les 26 airs classiques. Donc voilà, on ne joue pas les airs de fantaisie qui peuvent se jouer lors des trouilles de nouilles dans les ruelles. Mais donc voilà, on joue les airs classiques de Gilles sur la place et voilà, dans Binche en général. Donc juste pour un petit rappel, les trouilles de nouilles, c'est le lundi qui précède les jours gras. Qu'est-ce qui se passe lors de cette soirée? Donc voilà, tout le monde est le bienvenu, tout le monde peut se déguiser, se masquer. Et donc voilà, le principe c'est d'intriguer ceux qui ne sont pas déguisés justement. Et de se faire payer à boire. Exactement. Alors on voyait déjà énormément de monde qui s'est retrouvé ici à Binche. Vous êtes étonnés par ce monde qui chaque année se déplace ici dans la cité du Gilles? C'est chaque année une foule considérable. Et moi, quand je suis arrivé ce matin, vers 4h du matin dans Binche, j'étais impressionné, et je suis chaque année, être impressionné du monde qui a déjà en route à cette heure-là. On a l'impression que tout le monde dort encore. En fait, non. Binche vit, Binche est déjà réveillé dès l'aube et le jour n'est pas encore levé et il y a déjà beaucoup de gens en route et ça, c'est impressionnant. Alors vous qui êtes batteur de caisse, quand vous entendez ce rythme, ça vous fait quoi à l'intérieur? C'est vraiment quelque chose qu'on vit? Évidemment, on ne peut pas rester insensible à ça, on ne peut pas rester statique. Non. Quand on entend ça, évidemment, il y a toujours soit le pied qui danse, soit les deux pieds. Voilà, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a besoin de danser, on a besoin de vivre ce moment. Il y a une relation très spéciale entre le batteur, le tamboureur et le Gilles. Il y a vraiment quelque chose de très très fort entre ces deux personnages. Oui, tout à fait. Il y a un lien qui n'est pas définissable. C'est vraiment un lien entre le tamboureur et le Gilles. C'est très particulier, c'est vraiment très amical et c'est ça qu'on attend finalement depuis un an. On attend vraiment le carnaval avec impatience et là on y est. Vous, qu'est-ce qui vous pousse à vous lever si tôt, à venir jouer comme ça, à faire danser ces Gilles? Alors l'amusement, la bonne humeur qui règne autour de ce ramassage dont je fais partie. Voilà, c'est vraiment exceptionnel de pouvoir vivre ça de l'intérieur. Alors tout à l'heure on parlait donc des paysans, c'est une société ici de... Est-ce qu'on peut dire que c'est une société de fantaisie ou pas? Elle fait partie des sociétés de Gilles? Pas véritablement, je pense. Non, ça ne fait pas partie des sociétés de Gilles. Maintenant, il y a les sociétés de Gilles, il y a les paysans, les arlequins, il y a les pierrots. Voilà, donc c'est des sociétés bien spécifiques, mais qui apportent un charme au carnaval et une diversité en somme, parce qu'il n'y a pas que des Gilles. Et à spécifier notamment chez les pierrots et chez les arlequins, il y a des filles qui peuvent jusque 12 ans participer donc, au cortège et tout au carnaval, aux 3 jours gras. Et on va vous proposer une autre séquence qui a été réalisée par Denis Colette et Julien Gentens. Ce matin, il a justement suivi ces sociétés de jeunes, d'enfants, les paysans, les arlequins et les pierrots. On découvre ça ensemble. 4 sociétés de jeunes animent le folklore de la cité. Les petits Gilles, les paysans, les arlequins et les pierrots. Cette société fête cette année son 80e anniversaire et le personnage est italien. Ils présentent la comédie dell'arte comme les arlequins et ils sont issus donc de couleurs différentes, le vert, le rose, le bleu et le jaune avec des rubans et des dentelles. C'est important d'avoir des sociétés de jeunes dans le carnaval de Binche? Surtout pour les filles, parce que cette année, nous avons déjà des filles qui c'est leur dernière année et je peux vous dire qu'ils ont du mal à accepter que c'est leur dernière année. 75 enfants, garçons et filles, âgés de 4 à 15 ans, participent au Pierrot. Ce sont les acteurs et les actrices du carnaval.
Visiblement, elles apprécient. Les Gilles, c'est que les grands, les papas. Et les Pierrots, on peut faire les filles et les garçons, alors c'est très bien. Et qu'aimes-tu dans le carnaval? La musique, la fête, enfin, la couleur et tout ce qui s'ensuit. Autre personnage inspiré de la commedia dell'arte, les Arlequins. Une société de jeunes, cela représente aussi la relève. Les garçons, c'est surtout pour apprendre à faire le Gilles par la suite, s'ils le font et s'ils sont dans les conditions. Et les filles, c'est pour être les femmes de Gilles et pour pouvoir aussi les aider. C'est une belle société, vous êtes combien? Cette année, on est 47. Donc, c'est un beau chiffre parce que au-delà, on perd le caractère un petit peu familial qu'on a dans notre société. Cette année, Nolwenn a reçu sa médaille de 12 années de participation. J'adore le carnaval, on attend tous le carnaval, tous ceux qui participent attendent tous le carnaval. C'est important pour toi d'être actrice du folklore? Ah oui, c'est super parce que moi je trouve que c'est mieux d'être actrice que de suivre, c'est plus chouette. Quelques rues plus loin, nous retrouvons la société des paysans. Le personnage, il représente anciennement, c'était un paysan qui était dans la campagne et qui se déguisait au carnaval pour chasser l'hiver. Donc en fait, le but du carnaval, c'est de chasser l'hiver. Et on fait le carnaval parce qu'on s'amuse, on est avec ses amis. Pourquoi c'est une ambiance particulière de participer dans une société de fantaisie et d'une société de jeunes? Il y a moins de restrictions par rapport au Gilles déjà. Donc oui, donc c'est très amical et voilà. On a encore quelques copains de notre âge. Voilà, on évolue en fait avec chacun les niveaux d'âge. Donc voilà. La société des Petits Gilles aussi vise à perpétuer la tradition. Les jeunes l'ont bien compris. Si on n'a pas de parents qui font le Gilles dans une grande société, on doit faire le Gilles au Petit Gilles. Et après, tu aimerais bien continuer à faire le Gilles dans une autre société? Dans une grande société, oui. Ces 4 sociétés de jeunes font partie intégrante du folklore de la cité du Gilles. Eh bien, on vient d'en parler, on va en retrouver en direct dans le cortège aux côtés d'Aurélien, Iliane, Nolwenn et Elaïs qui célèbrent cette année leurs 12 ans. Elles ont 12 ans, elles ont participé depuis 12 ans. Éclairez-moi, Aurélien, je ne sais plus. Elles participent depuis plus de 10 ans chacune et pour l'une des deux, pour Héloïse, c'est son dernier carnaval. Tu es un petit peu triste cette année? Oui. Ça va te manquer? Ouais, quand même. Tu le fais depuis que tu as quel âge? 2 ans et demi. Tu as participé à tous les carnavals, tous les rondeaux. Tu as un souvenir en particulier qui t'a marqué durant toutes ces années? Quand je danse avec ma sœur et mes amis. Voilà. Par contre, toi, tu pourras encore le faire l'année prochaine. Ah oui. Donc tu vas la rendre jalouse l'année prochaine. Non, mais je sais, de toute façon, Osmond, ça va encore venir. Donc c'est juste les 3 jours qu'elle pourra plus. Mais sinon, elle sera encore là au Osmond, ça. Et alors, qu'est-ce que vous ferez quand vous ne pourrez plus être dans la société? On les suivra, on fera comme tout le monde, on va dire. Tu as déjà un programme pour l'année prochaine? Non, suivre ma sœur, c'est tout. Merci, bon appétit. Voilà, vous l'avez vu, elles sont contentes d'être là, mais l'année prochaine, à mon avis, elles auront un petit pincement au cœur. Merci Aurélien. Et donc avec cette touche de féminité, on enchaîne avec une nouvelle invitée avec nous qui nous a rejoints. C'est Clémence Mathieu, la directrice du Musée international du carnaval et du masque. Je pense avoir tout dit. Bonjour Clémence. Bonjour. Alors pour vous, la journée, elle a commencé à quelle heure ce matin? Elle a commencé à 2h du matin, donc vous pouvez imaginer, depuis lors, je suis en route. Pas trop fatiguée, hein? Non, ça va, on est tellement pris par l'ambiance qu'on tient le coup. Alors je le disais, une part de féminité, parce que même si on voit beaucoup d'hommes, le Gilles c'est un homme. Derrière le Gilles, il y a toujours une femme. Bien évidemment, donc les femmes sont vraiment cruciales ici parmi les Gilles et le carnaval de Binche en général. Donc elles sont là à tous les moments de la journée pour préparer le masque, le maintenir, préparer les repas, tenir les oranges l'après-midi. Donc c'est vraiment un rôle ici essentiel. On va même faire une petite parenthèse. Hier, il y a eu une première sortie d'une société de femmes. C'est une toute nouveauté de cette année. Voilà, donc c'est vraiment une nouveauté. Ici, elle s'appelle les Ladies et c'est la grande
première en effet de cette année. Elles ont décidé en fait de revendiquer leur droit à également se costumer, parce que c'est vrai que finalement elles ont toujours un rôle qui se place dans l'ombre, et pourquoi pas sortir et costumer et profiter du carnaval également. Alors qu'est-ce que les hommes en ont pensé? Qu'est-ce que les Binchois en ont pensé? Il y a divers avis. Je pense que c'est vraiment séparé. Donc il y en a qui sont assez contre, il y en a d'autres qui sont vraiment pour. Voilà. Moi je pense que c'est une nouveauté qui est très très bien, parce que historiquement les femmes faisaient partie du carnaval et se déguisaient lors du Mardi Gras. Donc je pense que c'est un chouette retour aux sources. C'est un avant aussi pour le folklore. Le folklore évolue tout le temps, donc il faut aller avec son temps et faire bouger les choses. On dit souvent que c'est un patrimoine, puisque ça a été reconnu patrimoine immatériel. La formule est assez longue par l'UNESCO, que c'est un patrimoine vivant. C'est une preuve que le patrimoine ici, ce carnaval est vivant. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est qu'il ne doit pas être fixé spécialement. C'est pas parce qu'il est classé à l'UNESCO que ça doit être une tradition figée. Et donc voilà, je pense que c'est vraiment essentiel que les choses évoluent et qu'on aille avec les choses qui se font naturellement finalement. On parlait tout à l'heure avec Valentin de ce rythme, de cette danse. Oui. Est-ce qu'on peut parler de transe? On les voit presque embarqués par ce rythme. Oui, est-ce qu'on en est à ce niveau-là? C'est presque une transe. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment une transe qui se passe ici à Binche. On est pris par les tambours. Nous aussi, on ne résiste pas. Oui, tout à fait. On voit la place qui se remplit de plus en plus avec, si on doit les déterminer, 10 sociétés de Gilles, 3 sociétés de fantaisie. Ça nous fait combien d'acteurs tout ça? Alors ça fait plus de 1000 acteurs, parce qu'on peut compter à peu près qu'il y a une centaine d'acteurs, plus ou moins par société. Donc oui, entre 1000 et 1200 acteurs de carnaval. Alors on va retrouver Aurélien. On me dit qu'il a quelqu'un près de lui. Qui est près de vous? Quelqu'un dans le public, je pense. Oui Audrey, je suis avec Christine qui est originaire de Haute-Savoie et qui vient découvrir le carnaval de Binche. Alors vous êtes arrivée très tôt ce matin. Ah oui, 9h30. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Alors vous découvrez le carnaval, votre sentiment? C'est vraiment beau et tout, les enfants, tout ça, j'aime bien. Et vous, on vous avait prévenu qu'il fallait venir déguiser? Ouais, ils m'ont fait une blague. Ils m'ont dit oui, tout le monde vient déguisé, mais non. C'est chouette quand même, vous vous sentez encore plus dans la fête comme ça? Bah oui. Les Gilles, vous les trouvez comment? Très beau, j'aime bien c'est que les plumes comme ça. Vous découvrez ou vous aviez déjà vu à la télévision? Non, jamais. Vous ne connaissiez pas ce folklore-là? Oh, désolé. Est-ce que vous avez eu des oranges déjà? Oui, j'en ai eu 2. Seulement? Ouais, c'est vrai. On va vous laisser pour pouvoir en rattraper d'autres alors. Ah, merci beaucoup. Merci. Voilà Audrey, vous le voyez, le carnaval de Binche, c'est très international et on vient d'un peu partout pour le découvrir. Mais oui, on en parlait tout à l'heure, Clémence, il y a vraiment des visiteurs qui viennent de partout dans le monde. Voilà, vraiment, c'est international. Il y a des Chinois, des Européens, des Asiatiques, des Américains. C'est international et c'est ça la beauté du carnaval. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils viennent découvrir? Qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir ici pendant 3 jours? Mais c'est unique, le carnaval de Binche, c'est ici qu'est né le Gilles de Binche. Donc c'est sûr que je pense que c'est vraiment quelque chose d'unique au monde et les gens viennent pour ça et pour voir aussi toute cette spontanéité et ce folklore qui est incroyable et qui transporte tout le monde finalement. On va parler justement de ce Gilles. On le voit avec son chapeau de plumes, ses rubans. Le costume est quand même assez incroyable parce qu'il y a à la fois des éléments très simples, mais aussi des éléments beaucoup plus onéreux, on va dire, jusque de la dentelle. Donc c'est vraiment un contraste entre les deux. Comment expliquer ça? Alors Binche est une cité qui a été très prospère au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, notamment suite à la confection de dentelle et aussi de prêt-à-porter de luxe. Et donc pour la cité sambourgeoise, il y a vraiment une volonté de montrer cet embourgeoisement par notamment les oranges et les plumes qui sont des plumes, les plumes du chapeau sont des plumes d'autruche qui viennent d'Afrique. Donc c'est vrai que tout ça a vraiment un coût important. Et voilà, la toile de lin du costume, je pense que c'est pas spécialement une volonté d'être rustique. À mon avis, c'est la matière de base du costume. Et si on s'écoutait un peu de musique? Moi, je pense que ça nous ferait du bien. Un peu de musique, c'est parti.
Alors on a parlé des femmes de Gilles qui sont toujours derrière leurs hommes. Il y a déjà des oranges qui arrivent près de nous. On est au balcon là et justement je voulais en parler. Les porteurs d'oranges, c'est aussi un rôle très important pendant ce cortège. Bien sûr, parce que vous pouvez imaginer qu'un Gilles va distribuer à peu près, un Gilles évidemment ou un Pierrot, un Arlequin ou un paysan, va distribuer à peu près 25 kilos d'oranges. Donc c'est sûr qu'il faut un porteur d'oranges et ça, c'est la femme qui s'y colle, et donc, qui tout au long du cortège porte les oranges derrière et remplit le panier au fur et à mesure. D'accord, on entend les acclamations du public justement au passage des Gilles qui leur envoient les oranges. D'après les images, la récolte se passe bien. Et puis au centre de la place, mais évidemment, tous ces musiciens qui se rassemblent et sur l'estrade, le chef de musique, on peut l'appeler comme ça? Oui, tout à fait. Et quel est son rôle? Alors son rôle, c'est de diriger la musique. Alors je pense que entre les acclamations justement des spectateurs qui réclament les oranges, eh bien Aurélien il en a trouvé deux qui ont des oranges à la main, Alors dites-nous Aurélien, avec qui êtes-vous? Je suis avec Eric qui est venu en famille, pas de très loin, puis qu'il est venu d'Estine à quelques kilomètres à peine de Binge. Eric avec aussi son fils Thibaut qui a déjà des oranges. Tu as déjà eu beaucoup d'oranges aujourd'hui? Oui. Tu peux nous les montrer? Ah, un sachet rempli d'oranges. T'en as déjà attrapé combien, tu sais? Non, j'ai pas compté. Tu viens chaque année? Oui. Et tu as une technique particulière pour rattraper les oranges? Non. Non? Ça fonctionne apparemment. Alors monsieur, vous êtes venu en famille à un endroit privilégié? Oui, bien sûr, devant l'hôtel de ville. C'est là qu'on est toujours le mieux servi. Il termine le tour ici, il se débarrasse de toutes les oranges qui lui restent. Donc pour que vous ayez une bonne place, vous êtes bien servi. C'est un endroit aussi propice avec les enfants. Ils aiment être ici cette année-ci? Oui, voilà, ils ont une belle place sur les barrières, ils les voient de près. Et alors, quand ils sont déguisés, ils font leur plus beau sourire et ils reçoivent plein d'oranges. Merci, bon amusement. J'espère Aurélien que vous allez nous en rapporter des oranges. On va essayer, on en a déjà quelques-unes. Super, alors juste devant nous, il y a les Pierrot qui sont en train de passer. Pierrot qui est une société jubilaire, donc qui fête un anniversaire spécial cette année. Oui, tout à fait. 80 ans les Pierrot. Et donc ils ont été reçus ce matin, toutes les sociétés passent à l'hôtel de ville avec une médaille pour la participation en fonction des années de participation. C'est voilà, bien ça. C'est ça. Donc évidemment, après autant d'années, 10 ans, 20 ans, etc., on reçoit des médailles. Et donc ça, évidemment, tout le monde est fier de pouvoir dire qu'il a reçu une médaille. Alors, on va reparler du Gilles, parce que ce Gilles, quand même, il a des règles de vie un peu spéciales. Il fait pas ce qu'il veut, ce Gilles. Hein. Ah non, ça c'est sûr. Il y a une série de règles qui fait évidemment que le Gilles, finalement, est un personnage assez codifié. Donc ça, ce sont des règles qui sont régies par l'ADF, l'Association de défense du folklore. Le Gilles ne peut déjà pas boire. Bon. Ça, c'est tout relatif. Je pense qu'il boit, mais en fait, il ne peut pas montrer qu'il est ivre en rue. Voilà, quand il est en rue lors du Mardi Gras. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il ne peut pas embrasser sa femme et ses enfants en rue quand il est en train de danser. Voilà, évidemment, ça doit être un homme, ça on le sait. Et il doit habiter à Binge ou être domicilié sur l'entité de Binge depuis au moins 5 ans. Depuis au moins 5 ans. Des règles assez strictes, mais qui, elles aussi, évoluent au fil des années. Il y a déjà eu, ça s'est un petit peu élargi avec des fils de... Enfin, voilà. Ça évolue voilà, aussi. Ça évolue aussi, bien sûr. Et je crois aussi qu'il ne peut pas fumer. Voilà, exactement. Il ne peut pas fumer, donc les fumeurs, c'est un peu rude. Mais bon, voilà, on fait avec. On fait avec. Alors, c'est pas simple. On parle de ces règles de vie, mais à côté de ça, entre la paille, les sabots, être Gilles, c'est pas si confortable que ça, en fait. Non, c'est vrai que je pense que ça doit être assez inconfortable parce que porter de la paille pendant 24 heures sous la blouse, ça peut être vraiment très irritant. Donc d'où l'importance de la qualité du bourrage. Hein. Donc ça, c'est vraiment tout un art. Il y a un cours qui doit être suivi pour bien bourrer le Gilles, pour pas qu'il ait de la paille qui lui rentre dans la peau. Allez, un petit air de musique là-dessus.
Eh bien, on vient d'écouter un morceau de musique. Eh bien, je vous propose de rejoindre Aurélien parce que je pense qu'à ses côtés, il a tout simplement un musicien. Jean-Marie, si je ne me trompe. Non, Aurélien. Oui, Audrey. Dites-moi, est-ce que vous avez bien Jean-Marie à côté de vous? Exactement, Eh bien, Jean-Marie voilà. qui est musicien, qui cette année-ci fête ses 25 ans de carnaval. Alors, Jean-Marie, on sait que pour les Gilles, rater un carnaval, c'est inconcevable. Pour vous, c'est la même chose? Ah oui, c'est la même chose. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Vous ne pourrez pas imaginer une année sans carnaval? Ben ouais, je ne sais plus m'en passer. Hein. Tous les ans, on y revient, quoi. Alors, les Gilles, ils ne font le carnaval qu'à Binche, évidemment. Mais vous en faites d'autres. Pouvez nous citer quelques noms de villes où vous jouez aussi de la musique? Oui, bien sûr. Je fais toute la saison de carnaval. Donc, c'est parti pour 3 mois. Et je fais tous les carnavals dans la région, notamment la Louvière, Ressé, etc. Quoi. Voilà. C'est une vraie passion pour vous? Exactement, ouais. Une belle passion qu'on ne sait pas s'en passer. Quoi, j'adore. Voilà. Merci. Bon amusement vous. Voilà, Audrey, les Gilles sont passionnés, mais les musiciens le sont également. On en est, mais tout à fait convaincus. Alors, justement, ces Gilles avec les musiciens, un rapport très fort. On en parlait tout à l'heure avec Valentin, puisque le Gilles ne peut jamais se déplacer sans son tambour. Aussi, une des règles les plus importantes du carnaval, c'est qu'il ne peut pas se déplacer sans son tambour. Pourquoi? Parce que la musique est essentielle et accompagne toujours et fait partie entière du Gilles ou du Pierrot paysan arlequin. Donc ça, c'est vraiment la règle de base du carnaval qui donne finalement son intensité au folklore. On les écoute. Alors on le voit, il y a énormément d'ambiance sur cette Grand Place de Binche, mais il n'y en a pas que sur la Grand Place. Hein. Évidemment, tout au long des jours gras, tout au long de ce grand carnaval, il y a plein de gens dans les rues, dans les cafés. Et donc je vous propose de découvrir cette séquence signée Guy de Weir qui est allé justement prendre un peu le pouls d'ambiance ici dans le public. Et c'était ce matin. On découvre ça ensemble. Et vous allez faire suivre tout le carnaval avec votre voiturette? On va essayer, ça dépend du temps. S'il pleut, on rentrera, s'il fait bon, on restera. C'est jouable sur les pavés? Ouais, c'est jouable. Mais tout est une question de volonté, n'est-ce pas? Et vous avez la volonté parce que vous êtes Binchois. Voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes au carnaval de Binche? Parce qu'il y a mon papa qui le fait. On va essayer d'avancer avec les béquilles. Oui. Ça va être dur, mais on va y arriver. Merci. De rien. Au revoir. Merci. Et vous êtes là depuis quelle heure? 4h30. 4h30, vous êtes Binchois? Non, je viens de la région de Mons et en fait j'ai un ami qui fait le Binche qui m'a invité. On a réalisé le ramassage donc à 4h30. Un petit peu avant on a réalisé le bourrage, ensuite le ramassage. Donc on va de maison en maison avec les différents Gilles, on va chercher les Gilles. Et donc voilà, c'est un folklore unique et c'est la 3e année que je le réalise. Donc voilà, c'est magnifique. Et donc là on mange pour se réhydrater et pour remplir le ventre avant de boire à nouveau, quoi. Voilà. Vous avez la permission jusqu'à quelle heure? Ça, on sait pas. On reste avec nos parents. Vous restez avec les parents? Oui. Mais là, les parents ne sont pas là? Non, on va aller les rejoindre. Oui, vous allez être sage? Oui, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? On va aller voir
c'est ça qui est important pour toi. Oui. Et les Gilles, tu aimes bien? Oui, ça va. Ouais, on les a suivis. On fait le ramassage, mais après, on les lâche un peu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la journée? Mais il y a le rando et puis on lance des oranges et... il y a le cortège. Et le feu d'artifice? À la fin, oui. À la fin, le feu d'artifice. Comme chinois, on vient de la Chine, mais récemment on travaille à Bruxelles. C'est la raison pour laquelle nous venons ici justement pour assister à cet événement plusieurs fois centenaire et culturel. Et vos premières impressions? Alors c'est très folklorique, ça sent du terroir. Ça sent du terroir. Quelque chose de particulier. Carnaval de pêche, c'est pas comme carnaval de Venise. Enfin, très très spécial. J'aime beaucoup l'atmosphère, voilà, c'est festif, c'est joyeux, tout le monde peut participer et peut participer, donc c'est vraiment très sympa. D'origine. D'origine bingeuse? Oui, par mon papa. Et j'habite à la Côte d'Azur. Vous habitez à la Côte d'Azur, vous aussi? Non, j'habite à la région de Charleroi, mais je reviens chaque année. Ah, d'accord. Et de la Côte d'Azur, vous revenez pour le carnaval? Exactement, que pour le carnaval. Chaque année? Chaque année. Parce que depuis que je suis dans le ventre de ma maman, je viens au carnaval. Et donc c'est dans le sang, c'est dans le cœur. C'est ça. On aime ou on n'aime pas, voilà, on peut pas expliquer ça. On peut pas. Eh bien, on va rejoindre tout de suite Aurélien parce que je pense qu'il nous attend sur la Grand Place. Il est une nouvelle fois bien accompagné avec Zachary Desréguénères, encore un roi Gilles. Oui, Zachary qui en est à son 8e carnaval. Comment ça se passe cette année-ci? Ça se passe très bien. Heureux d'être là? Oui. Pas eu peur de la pluie tout à l'heure? Un peu, mais il fait bon, donc on en profite. Ce matin, on ne pensait pas qu'il y aurait du ciel bleu comme ça. Non. Alors Zachary, il est accompagné de sa maman, évidemment. Vous êtes une maman heureuse cet après-midi? Oui, très heureuse. Fière aussi? Très fière de mon fils. Et alors, comme il fait très bon, c'est impeccable. Vous portez ces oranges? Oui, oui. Au carnaval? Merci. Voilà, le couple mère-fils, évidemment, un couple incontournable ici au carnaval. Merci Aurélien, effectivement, des couples avec les femmes de Gilles, on en a déjà pas mal parlé et on en reparlera encore certainement, mais juste avant, on va se quitter quelques instants, une petite page de publicité, on se retrouve juste après, rejoignez-nous, restez avec nous. L'agence BSF, SPRL de Stéphane Fontaine à la Louvière, c'est un accueil personnalisé en banque, assurance, crédit et planification financière. Mise à disposition d'un Mister Cash, gestion et optimalisation de portefeuille de placement, octroi de crédit, toute assurance, planification patrimoniale et successorale, conseil indépendant en matière de revenus, de projets d'épargne et d'analyse de risque en cas d'incapacité de travail, de décès et de départ à la retraite. 59 places Mathéotier à la Louvière, 064 84 78 27. AXA, réinventons la banque et l'assurance. Dartevel Décor, c'est un choix incomparable en peinture Lévis Artitude, Trimétal, Sikens, Xyla Décor, Amrit, mais aussi en papier peint, Stordiaz et Luxaflex, Quickstep et produits AG. Le conseil, la confection de tentures sur mesure, la pose et la mise en peinture par nos équipes signeront vos intérieurs. Dartevel Décor, route de Charleroi 211 à Leval-Trany. Je suis désolée, je ne fais pas la cuisine cette semaine. Écoute, avant avec ma femme, c'était dispute tous les jours. Et c'est là que j'ai contacté Tounet. Un appel, un geste, Tounet s'occupera de toutes vos tâches ménagères. Et nous, de nos loisirs. Et vous attendez quoi? Un seul numéro, 064 84 80 92. Et bien voilà, on se retrouve sur cette grande place de Binge, toujours sur le soleil. Il y a encore quelques petits nuages, mais c'est pas grave. Ils vont passer, les chapeaux vont rester. Et ce sera toujours une après-midi incroyable avec une nouveauté encore cette année. On en a déjà parlé d'une, c'est ce panneau plus ultra. Avant, il y avait, on l'explique pour les personnes qui ne connaissent pas Binge, un plafonnier tendu sur la grande place qui a été démonté. Et ce plus outre maintenant orne la façade de l'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce que c'est que cette indication, ce panneau? Alors, plus ultra, en fait, c'est la devise de Charles Quint.
Et comme probablement nombreuses personnes le savent, il y avait le palais de Marie de Hongrie, la gouvernante des anciens Pays-Bas, ici à Binche, en 1549. C'était une splendeur architecturale qui a été malheureusement détruite par les troupes françaises. Et Marie de Hongrie a accueilli son frère Charles Quint ici à Binche avec des magnifiques festivités, dont on a la trace en gravure, et la devise de Charles Quint, qui était ici gouverneur des anciens Pays-Bas, c'était plus outre. Donc toujours plus loin, voilà, plus c'est en toi si on veut. Une devise qui colle bien à la peau du Gilles en fait. Voilà, exactement, parce qu'il va toujours vouloir se dépasser. Mais quand même, on va signaler, vous le dites se dépasser, mais il reste toujours à Binche. Il ne sort pas de Binche. Ah non, sinon c'est un sacrilège. C'est vraiment un rituel intramuros et c'est ça qui fait la spécificité du carnaval de Binche. D'accord. On les regarde, ils arrivent. Il y en a toujours qui montent, je ne sais pas si toutes les sociétés arriveront ici à se concentrer sur la Grand Place avant la fin du cortège. Hop, il y a une orange qui arrive à mes pieds. Attention, je vais la ramasser quand même. Voilà, j'en aurai une. Ah, il y a un morceau de musique qui commence. On va le laisser, on va l'écouter. Alors il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé qui déambule ici sur la Grand Place. Il porte ce qu'on appelle un domino, c'est un commissaire. Et Aurélien, eh bien vous en avez un à vos côtés, il s'appelle Martin si je ne m'abuse. Oui, Martin qui est commissaire de la Société des paysans. Alors tout simplement, Martin, expliquez-nous quel est votre rôle durant les 3 jours gras. Alors, au niveau des paysans, notre rôle c'est d'encadrer la société, tant au niveau, on va dire, sécurité, mais aussi bon déroulement des trajets entre les différents points, entre les différentes obligations, et aussi de veiller à ce que tout se passe bien au niveau de la société, notamment au niveau de la tenue, du folklore, arrangement avec les autres sociétés pour que tout se passe bien. Respecter aussi les horaires afin que la société respecte ses points de rendez-vous. Voilà, exactement. Ça, c'est le rôle de tout commissaire et de toute personne qui encadre une société, que ce soit des commissaires, que ce soit aussi les comités des différentes sociétés. C'est un rôle qui vous tient à cœur ? Ah oui, tout à fait. Oui. J'ai fait moi-même le paysan et le Gilles durant des années et finalement c'est une continuation, c'est un autre rôle que celui que j'ai déjà joué dans le folklore et donc c'est aussi une transmission finalement de valeurs qui sont les nôtres. Merci, bon carnaval à vous. Merci. Voilà, Martin qui prend son rôle très à cœur, qui finalement est un acteur parmi tous les autres de cette belle fête qu'est le carnaval. Effectivement, il mène le jeu, il mène tous ces Gilles à la baguette, on peut le dire presque. Alors, on va pas se mentir, Clémence, vous n'êtes pas binchoise. Attention. Vous êtes devenue donc directrice du musée. Qu'est-ce qui, quand vous avez découvert ce folklore, vous a le plus touché? Qu'est-ce qui vous touche dans cette grande fête? Alors, ce qui me touche vraiment, c'est la manière dont les Binchois s'accaparent ce carnaval et ils vivent de ça vraiment tout au long de l'année. Et ça, c'est incroyable parce que c'est pas seulement les Gilles ou les paysans Pierrot-Arlequin. On en reparlera, mais la musique avant nous prend. La musique nous prend.
je reviens avant que la musique nous passe devant. Vous étiez en train de dire le Binchois, pour lui, c'est presque une religion. Alors. Voilà, vraiment. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est communicatif. Donc cet enthousiasme, finalement, on s'y fait vraiment très facilement et on a envie de devenir Binchois et d'y participer au carnaval. C'est vraiment incroyable. Et ça, c'est la beauté de Binche. On voit ça nulle part ailleurs, je pense. Qu'ils aiment partager, c'est vrai, faire aimer, faire partager ce folklore. On est accueillis chez eux les dimanches. Bras ouverts. Exactement. Oui. Même parfois c'est très improvisé et on est reçu comme un membre de la famille. Voilà, dire exactement. Et ça c'est vraiment magnifique. Est-ce que c'est quelque chose qui se transmet? Donc est-ce qu'il y a des générations comme ça de Gilles, de père en fils? Oui, c'est essentiel à Binche. Hein. C'est vraiment la transmission de génération en génération. Et ce qui est magnifique, c'est de voir les petits Gilles, parfois de 4-5 ans, qui font le Gilles là, toute la journée. Évidemment, il y a aussi les sociétés d'enfants qui sont là. Et ça, c'est vraiment splendide de voir que les générations actuelles continuent de transmettre et de perpétuer cette tradition. Oui. Il y a même une légende, je ne sais pas si c'est vrai, qui dit que les femmes enceintes viennent avec leur ventre tout près des batteries pour que les bébés entendent déjà in utero le roulement de tambour. Ah oui, à mon avis, c'est pas qu'une tradition, ça. Oui. Alors, on va tout de suite retrouver Aurélien. Aurélien qui est accompagné d'une dame, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse qui nous vient d'où alors? Marie-Thérèse qui est de Binche, donc elle est à domicile. Vous ne ratez jamais un rondeau? Non, jamais. C'est un moment incontournable pour vous du carnaval? Mais bien sûr, surtout quand on habite Binche et qu'on est originaire de Binche, c'est magnifique. Vous récoltez des oranges aussi? Aussi, oui. Le carnaval pour vous, ça représente quoi? Ça représente le folklore de Binche et on chasse l'hiver, bienvenue au printemps et c'est la fête. On peut dire que cette année-ci c'est réussi. Mais comme tous les ans, on dit que le bon Dieu il est binchou et encore aujourd'hui c'est vrai. Merci à vous. Voilà Audrey, on ne peut pas contredire madame, le ciel bleu est toujours là au-dessus de notre tête. Mais oui, je pense qu'il va y rester, et tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux. En tout cas, merci Clémence de nous avoir rejoints, d'avoir partagé ces moments-là avec nous. Merci à vous. Je pense qu'on va encore vivre de très très grands moments, parce que c'est loin d'être fini. Après ce cortège, il y a ça ne fait que commencer en fait. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Plein de choses qui vont encore se passer. Dont le feu d'artifice, évidemment. Le feu d'artifice, évidemment. Cacher un autre. Clémence nous a quittés. C'est Fred qui nous a rejoint. Bonjour Fred. Bonjour. Alors on va vous présenter. Vous êtes tout simplement le propriétaire. Non, le patron. Le patron du Rusby. Le Rusby, c'est l'endroit où on se trouve. Là, on est installé depuis tout à l'heure. C'est bien ça. Au balcon. On profite d'une vue incroyable sur ce cortège. Alors pour vous, le carnaval, ça fait combien d'heures depuis dimanche, depuis peut-être même samedi? Vous êtes debout depuis même vendredi. Depuis vendredi, vous êtes debout. Vendredi, on a eu l'assemblée générale. Samedi, on a tout fini, tout ce qui était les derniers détails pour la suite du carnaval. Et dimanche, on a commencé à 8h, on a fini à 5h avec notre société, donc les Accorruptibles. Hier, on a recommencé à 10h jusqu'à 22h30 et ce matin à 5h, on commençait déjà. Jusqu'à au moins 5h du matin aujourd'hui de nouveau. Comment vous faites? Vous avez une recette? Motivation. Puis on est quand même binchois, donc on joue le jeu à fond. Hein. Alors on va justement le signaler parce que chaque société ici à Binche possède ce qu'on appelle un local. Alors pour vous, c'est les Incorruptibles. Alors local, qu'est-ce que ça représente? À quoi ça sert? En fait, nous ici. Attendez, je vous interromps, j'entends le tambour. À mon avis, il y aura un morceau de musique. Oui. Je me trompe ou pas? Non, vous avez raison. Alors on écoute.
voilà, il n'y a plus de musique, on peut continuer à parler. Donc le local, à quoi il sert ce local? En fait, le local, c'est pas que pour les 3 jours gras. Donc on a déjà des assemblées pré-carnavalesques et post-carnavalesques. À savoir aussi que beaucoup de cagnottes chez nous font leur réunion de costumes. Donc pour choisir le costume du dimanche gras ici au local, on a aussi les réunions de comité. Et chaque fois qu'il y a une activité, souvent ils passent boire un verre au local, se réunir. C'est un peu le lieu de rencontre de la société en fait. Donc en fait le carnaval, c'est pas seulement ces 3 jours gras, c'est quelque chose qui prépare mais tout au long de l'année. C'est quasiment 9 mois sur 12 le carnaval. Hein. On prépare et après on en reparle pour voir ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et dès septembre, j'ai de nouveau des réunions de cagnotte qui commencent, des comités qui sont là. Plus des réunions pour préparer des activités comme le souper du 45e qui aura lieu en novembre par exemple. Enfin, ça n'arrête quasiment jamais. Hein. À part durant l'été où tout le monde est en vacances, le reste du temps on parle carnaval. Toujours ici, on parle carnaval. Ouais. Et vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, vous disiez tout à l'heure Binchois. Ouais, en fait, mon papa était de Binche, puis nous on est revenu sur Binche. J'ai fait les Gilles 7 ans ici au Incorruptible. Puis mon père a pris le café et là moi j'ai repris sa suite. Allez, sur ces mots, un peu de musique. Bien sûr. Allez, c'est parti. Est-ce que vous êtes étonné de voir qu'il y a toujours autant de monde, du monde comme ça pour le carnaval de Binche? Honnêtement, vu la météo annoncée, oui, je suis étonné cette année-ci qu'il y a autant de gens. J'aurais pas cru ce matin. Honnêtement, là, c'est noir de monde jusqu'au feu rouge, c'est incroyable. Est-ce que vous avez une idée comme ça du nombre de personnes qui passent la porte du Rusby? Oh, je n'ai vraiment aucune idée. Non, c'est pas le genre de choses qu'on compte. Ah non, honnêtement, les sociétés sont toujours les bienvenues, mais tout le monde, les visiteurs qui viennent boire un verre chez nous ou les amis, juste faire un coucou, il y en a tellement que on n'a vraiment pas de chiffre en tête comme ça. Alors les Incorruptibles, la société, on va quand même en parler 2 minutes. Justement, ils passent devant. Ils passent devant parce qu'en plus cette année-ci, c'est une année spéciale pour la société. C'est le 45e. Est-ce que justement quand on a un anniversaire comme ça, il y a des activités spécifiques ou bien c'est plus spécial que d'habitude? Il y en a quelques-uns qui aiment bien se retirer un chapeau pour un anniversaire par exemple, vu le 45e. Il y aura donc en novembre, comme je disais tantôt, un banquet spécial du 45e. Il y a eu la photo ce matin, ils sont montés jusqu'à la gare La Prendre vers 8h30 je pense. Et apparemment tout se passe bien, ils sont nombreux et j'espère que ça va comme ça encore longtemps pour eux. Ah bon, on va l'espérer aussi. Le pas de charge.
Alors on va reparler encore un tout petit instant, Fred, de cette Société des Incos, parce que dans les Incos, il y a un Gilles un peu spécial pour nous. Et je pense, Aurélien, qu'il est au bout de votre micro, ce Gilles un peu spécial pour nous. Ben oui, Antenne Centre, acteur du folklore, et c'est encore plus vrai avec notre rédacteur en chef, Patrick. Un grand cru un peu particulier pour nous aussi. Oui, j'ai juste envie de dire avant le petit jeune homme de Binge, un bel anniversaire à tous les téléspectateurs qui regardent le cortège depuis 10 ans. Et un grand merci à toutes les équipes d'Antenne Centre. C'est merveilleux de vous voir travailler pendant que moi, vous m'avez laissé avoir la chance de faire le Gilles et dans le cortège. Je remercie tout le monde, c'est vraiment génial. Voilà, merci Patrick, et on vous laisse profiter du petit jeune homme de Binge qui va arriver dans quelques secondes. Voilà Audrey, c'est à vous. Merci Aurélien. Et puis on fait un clin d'œil aussi à Nicolas Hélène, notre autre Gilles. Lui, il est chez les jeunes indépendants, j'en profite. Hop, on l'embrasse aussi. Alors justement, Aurélien parlait d'un morceau, c'est celui qui clôture le cortège. Le petit homme de Binge qui est bientôt arrivé, toujours le dernier morceau pour finir le rondeau. Oui. Et juste avant de l'entendre en vitesse, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Il y a encore un autre rondeau. Ce soir, c'est le cortège aux lumières qui se finit aussi par un rondeau qui sera aussi fini par le pas de charge et aussi le petit homme de Binge. Le petit jeune homme de Binge, d'accord. C'est vraiment le morceau de clôture. C'est un morceau qui tient très à cœur à tous les Bingeois. On n'en doute pas, avec un titre pareil, ce serait vraiment étonnant. Et donc, voilà, presque toutes les sociétés sont arrivées sur la Grand Place. Vous pouvez admirer tous ces chapeaux, ces couleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. On a vécu vraiment un cortège du mardi, oh là là, j'en perds mes mots, du Mardi Gras incroyable. Et on attend l'annonce donc de ce petit bonhomme, jeune homme de bain. Oh là là, mais ça ne va plus, hein. Ça ne va plus. J'ai trop dansé, j'ai reçu trop d'oranges, parce que même si on est au balcon, on est quand même canardé. Ça, c'est les Incos quand ils passent. Hein. Ils font coucou au local. Hein. Ils font coucou au local. Ok, c'est ça en fait. C'est ça qu'on a eu tantôt. C'est même pas pour mon beau chapeau. Alors. Ah, peut-être aussi un petit peu. Oh là là. Et voilà, c'est parti. C'est parti. On l'écoute ensemble. Bien sûr. Allez, c'est parti. Et bien voilà, le rondeau de l'après-midi c'est terminé. Merci beaucoup Fred. Merci à vous de nous avoir rejoints. Bon courage. Hein. Bonne fin de journée, elle va être longue encore. Oui, environ 12 heures encore à faire avec eux. Ça va aller. Et donc en fait, jusqu'au lever du soleil, les Gilles vont... Certains oui, mais les Incos ont l'habitude de rentrer vers 4-5 heures du matin. Un dernier verre au local. Parfois s'ils sont enfants, ils vont encore même jouer un air à la Cité du Gilles. Et puis là, ils viennent voir le dernier verre et jouer le dernier verre au local. Et là, c'est fini pour eux. C'est fini, mais demain, il y a quand même encore des demain, on a rendez-vous pour ceux qui veulent à l'apéro. Et au soir, surtout, on a le souper au hareng. Donc les Incos sont tous les bienvenus à venir manger un hareng et boire un petit verre au local. Ils ont un menu un peu spécial hein, sur ces 3 jours gras entre les huîtres, le hareng. C'est le but de passer de l'excès à, entre guillemets, un repas plus léger, plus équilibré pour commencer le carême, comme la tradition le veut. Et vous dites qu'ils ont rendez-vous demain pour ce souper au hareng et puis ils recommencent déjà à se retrouver pour préparer peut-être le prochain carnaval à partir de quand? On a rendez-vous déjà vendredi soir pour faire l'assemblée générale post-carnavalesque où on va débriefer le carnaval, voir ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on a amélioré. Et cette année-ci, en plus, nous avons revoté le comité, donc on aura les résultats en primeur ce vendredi soir. Alors un petit mot quand même sur le débriefing pour le moment, tout s'est bien passé. Moi, parce que j'ai pu voir chez eux, tout se passe bien. J'ai eu des bons échos au niveau des horaires, l'ambiance est bonne, la batterie joue bien, la musique joue bien. Donc à mon avis, on n'aura pas grand chose à dire de négatif et j'espère que ça va continuer comme ça pour la soirée en tout cas. Mais on l'espère et surtout on l'espère aussi pour toutes les autres sociétés. Pour tout le monde, ouais. Pour les plus de 1000 acteurs ici qui nous ont offert un spectacle incroyable, qui vont tout doucement aller manger maintenant. Aller manger un petit morceau, se rafraîchir pour le concert du soir, tout à fait. Pour repartir de plus belle et en tout cas le rondeau de ce soir au feu de Bengale avec le feu d'artifice c'est aussi un moment... C'est un moment très important, très intense, surtout quand on va
le plus de s'allumer quand on entend le petit homme de bâche retentir sur la Grande Place. C'est un moment extrêmement émouvant. Hein. Donc on peut inviter tout le monde à venir nous rejoindre. Il est encore bien temps. sûr. Ah ouais, il a tout à fait encore temps de venir ce soir. On vous invite donc, hein, dépêchez-vous. Vous pouvez, le cortège démarre à quelle heure? Je crois que c'est 19h ou 20h. 19h ou 20h, mais donc il y a le temps, il y a tout à fait le temps. Tout à fait. Vous, ça vous manque pas? Vous disiez tout à l'heure que vous aviez fait le Gilles, ça vous manque pas d'endosser ce costume? Bon, la vie a fait que j'ai fait d'autres choix, mais un jour je referai le Gilles, ils le savent bien. Dès que j'ai la possibilité, je refais le Gilles avec eux. Et alors, on prendra ici, un autre Gilles prendra la relève ici dans le bar? Ah ça, on verra comment ça se passe à ce moment-là. On rendra à Patrick, on fera un an sur deux. Hein. C'est vrai que lui, il fait un an sur deux. Voilà. Il y a toujours moyen de trouver des solutions. Alors ici, on voit les sociétés qui sont en train de se disloquer, et donc ils vont rejoindre leur maison, comme vous le disiez tout à l'heure. Maison locale. Manger. Ok. Et bien voilà, c'est ici qu'on va se quitter. Je vais vous laisser. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et donc, merci aussi à vous de nous avoir fait une nouvelle fois confiance. Ça fait 10 ans de ce direct et ça compte, 10 ans avec vous. Bien sûr, merci à toutes les équipes d'Antenne Centre qui se mobilisent depuis dimanche pour vous amener le carnaval chez vous. Merci aux télévisions régionales wallonnes. Merci à tous les acteurs. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous nous accueillez chaque année chez vous comme si on était un membre de votre famille. On ne vous remerciera jamais assez. Encore un très bon carnaval. À très bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Au revoir. CHR, crossover, hybride, remarquable. Envie de l'essayer? Envoyez test au 86 95. L'agence BSF, SPRL de Stéphane Fontaine à la Louvière, c'est un accueil personnalisé en banque, assurance, crédit et planification financière. Mise à disposition d'un Mister Cash, gestion et optimalisation de portefeuille de placement, octroi de crédit, toute assurance, planification patrimoniale et successorale, conseil indépendant en matière de revenus, de projets d'épargne et d'analyse de risque en cas d'incapacité de travail, de décès et de départ à la retraite. 59 places Mathéotier à la Louvière, 064 84 78 27. AXA, réinventons la banque et l'assurance. C'est le plus beau jour de ma vie. Oh, non, c'est pas possible. Oui, monsieur. Dans les 2 heures, votre fille aura sa robe. Merci, Wash Sec. Pour enfants et adultes, Sport Faillite à Anderlucht est l'incontournable conseiller en chaussures de foot, mini-foot et de loisirs dans les plus grandes marques. Maillot et training officiel des grands clubs européens. Personnalisation de maillots et sacs sportifs. Et unique dans la région, la transformation de chaussures de foot. Sport Faillite, rue de la Station 54 à Anderlucht. Le département peinture de Dartevel Décor, une équipe de 7 spécialistes à votre service. Mise en peinture des bâtiments intérieurs ou extérieurs. Pose de vinyle, parquet laminé, papier peint. Placement de stores, rideaux et tentures. Prise de mesure à domicile et devis gratuit. Dartevel Décor signera vos intérieurs. Route de Charleroi 211 à Leval-Trany. Tout ce que nous vendons, nous plaçons.